Eh oui, les gars. Ça, c'est le Real Madrid, les gars. Ça, c'est le vrai Real Madrid. La meilleure équipe au monde. Quand on dit que c'est la meilleure équipe au monde, c'est pour ces soirs, c'est pour ces genres de matchs, c'est pour ces genres de performances, des moments qu'ils nous font vivre, les gars. Incroyable cette équipe. Je suis énervé. Je suis vraiment énervé. J'ai crié, j'ai plus de voix. J'ai crié, j'ai couru partout, j'ai plus de voix. Mais franchement, cette équipe-là, c'est une équipe de guerriers. C'est une équipe de bandits. D'une équipe de grands joueurs. Des mecs incroyables. Des Rudiger, le capitaine Nacho, Lunin. Un mec à l'image de son pays, l'Ukraine, qui résiste contre la guerre. C'est des vrais guerriers, ça. Ça, c'est une équipe. Une équipe incroyable. Des jeunes bourrés de talent. Des jeunes qui sont passionnés, qui se donnent à fond. Bellingham n'avait plus les pieds. N'avait même plus les pieds pour continuer ce match, les gars. Il se trop. Je sais même pas. Il ne pouvait même pas courir, même pas marcher. Il ne pouvait même pas lever son pied. Pas après pas. Il était fatigué. Rodrigo, Vinicius qui se blesse. Est-ce que vous avez vu ça? Vinicius qui se blesse. Ça te montre à quel point qu'ils se sont donnés, ces gars. Ce sont des guerriers. Je suis énervé contre Carlo Ancelotti. Mais d'abord, je vais féliciter ces guerriers. Parce qu'ils le méritent. Rudiger, regardez le match que Nacho a fait aujourd'hui. Incroyable. Il mérite vraiment d'être le capitaine de cette équipe. Il le mérite. Parce que cette équipe-là, le Real Madrid, la meilleure équipe au monde, c'est pas n'importe qui peut être le capitaine de cette putain d'équipe, les gars. Il faut être un putain de gars. Il faut être un putain de gars pour être un supporter de cette équipe, les gars. Il faut être un grand joueur, les gars. C'est ça, les gars. Ça, c'est le Real Madrid. Ça, c'est le Real Madrid, les gars. Une fois, les gars, on l'a fait. Là où tous nos ennemis, là où tous les Barcelonais attendaient notre chute, on l'a montré encore au monde d'aller se faire foutre. Qu'on est le Real Madrid, qu'on est des bandits. On vient chez vous, on vous braque, on vous tabasse. Bande de citizens de merde, bande d'alcooliques. Ils ne pouvaient pas nous gagner, wesh. On est le Real Madrid, les gars. Et c'est ça qui m'énerve aujourd'hui sur ce match. Carlo Ancelotti, on va parler de lui. Carlo, tu m'as énervé durant ce match. Mais Carlo Ancelotti, t'attendais quoi pour faire ces 100 juin? Mais tout le monde a vu, on a subi. Ce match a été honteux à l'image du Real Madrid, les gars. Pour une équipe comme le Real Madrid, ce match a été honteux. On a subi pendant tout le match. On s'est fait largement dominer, tabasser. On ne pouvait même pas voir la balle. Le seul moment où on a vu la balle, c'est au moment de donner un coup d'envoi, je ne sais pas, en deuxième période. Et en deuxième période de prolongation, wesh. Ça, c'est normal. Dites-moi si ça c'est normal. Pour une équipe comme le Real Madrid, les gars, dites-moi. Non, j'étais énervé. Je ne pouvais même plus parler. Parce que tu vas crier beau et fort. Mais personne ne va t'entendre. Il ne va jamais t'entendre. Il aura toujours les mains dans sa poche en train de mâcher son chewing-gum, je ne sais pas. Carlo, il n'en avait rien à foutre, en fait. On était fatigués, les joueurs étaient fatigués. Ils ne pouvaient même pas se donner encore. Bellingham était cuit. Il était cuit. Mais les tas de joueurs comme Ceballos, Arda Güler, je ne sais plus, Militao, Fran Garcia, Rosselló, bordel de merde. Sur le banc. Mais t'attendais quoi pour les faire rentrer, wesh? T'attendais quoi, Carlo? Mais non. Non. J'étais énervé. On ne devait même pas aller au tir au but. On ne devait même pas aller aux prolongations. Quand on a mené 1-0, c'est là qu'il fallait faire différence. C'est là qu'il fallait solidifier l'équipe et garder la balle. Pour pouvoir mettre un deuxième but et même les battre pendant les 90 minutes. Parce que ça aurait été plus synonyme de démonstration de force, les gars. Bernardo Silva, ce joueur que j'aime pas, ce nez humain. Voilà, c'était difficile pour l'arrêter. Kamavinga était nonchalant, il ne pouvait pas se donner, mais il était fatigué, je comprends. Tous les joueurs étaient cuits. Lunin, non mais André Lunin, incroyable. Là, André Lunin, on peut dire que c'est au niveau de Thibaut Courtois qu'on avait connu au prime. Et je sais pas c'est quoi avec ce Real Madrid là. Ce qui est spécial, c'est que durant ces gros matchs, avec les équipes comme ça, avec des matchs comme ça, le Real Madrid donne des moments incroyables, mais en plus, tu vois des joueurs incroyables qui donnent des performances inoubliables. Mais regardez André Lunin, le match qu'il le fait. C'est synonyme de la finale du Real Madrid contre Liverpool en 2022, de la finale de Ligue des Champions en Paris. Mais Thibaut Courtois était astronomique ce jour-là. Mais André Lunin, aujourd'hui, il était universel. Je ne sais même pas comment le dire. Il était incroyable. Des arrêts incroyables. Lunin, franchement, on mérite. Tous les supporters du Real méritent en ce moment de s'engager pour aller à l'Ukraine, faire la guerre. Faire la guerre aux côtés de son pays. Parce que ce gars-là, il en vaut la peine. Il mérite.
André Lunin, Nacho capitaine. J'ai déjà dit. Rudiger, je t'adore. Rudiger. En fait, le Real, c'est une équipe où si tu n'es pas un bandit, tu n'es pas le bienvenu. Si tu n'es pas un bandit, tu n'es pas le bienvenu. Si tu es nonchalant, si tu es un, je sais pas, fils à papa et tout, reste dans ton club. On n'en a rien foutre de toi. Mbappé, tu m'entends? Kylian Mbappé, on parle avec toi. Si tu viens ici pour foutre le bordel, on va te tabasser et te renvoyer dans la ville natale de Bondy, je sais pas quoi. On va te renvoyer. Les gars, j'arrive même pas à parler. Je suis torse nu là. C'est incroyable. C'est incroyable tout ça. Des joueurs qui se sont donnés. Rodrigo, Bellingham, mais ce contrôle, ça vient d'où? Jude, dis-nous où ce contrôle. Où t'as chippé ça? Jude, c'est quoi ça? Ce contrôle, ça vient d'où? Jude Bellingham. Faut avoir pitié de nous. Petit, t'as que 20 ans. T'as que 20 ans et tu fais des contrôles de balle qui datent de plus de, je sais pas, 50 ans. Même Pelé n'arrivait pas à faire ce genre de contrôle. Je dose pas. Je m'en fous les gars, je dose pas. Ce contrôle de balle venait d'une autre planète. C'était pas Jude Bellingham, mais c'était un Jude Bellingham d'un univers parallèle. Ouais. Ou bien un sosie, ou bien un extraterrestre qui a pris l'apparence de Jude Bellingham pour effectuer ce contrôle de balle, les gars. Ce contrôle de balle, ça fait jouir. Voilà, ce contrôle de balle, ça donne plus plaisir que de baiser Mia Khalifa, je sais pas qui. Voilà, je vous dis. Ce contrôle de balle, ça fait jouir, ça donne du plaisir. Et après, t'as qui? Rodrigo qui vient toujours pour tuer Manchester City. La bête noire de City, définitivement. C'est Rodrigo, les gars. Mais ce match a été incroyable. Mais Carlo, faut plus nous faire ça. Chaque jour, je te dis, il faut prendre des risques. Fais jouer les Arda Güler, fais jouer les Ceballos. Ceballos, fallait le faire jouer. Il allait se tuer sur le terrain. Il allait se tuer sur le terrain à défendre. Alors que les gens étaient fatigués. Et ça, c'était un avantage pour nous. Rossellou, fallait le mettre. C'était un attaquant. Tu vois, les défenseurs de Manchester City, je sais pas, Ruben Dias et Guardiola et je sais pas qui, ils ne sont même pas fait inquiéter aujourd'hui. Ils étaient tranquilles. Et c'est ça, après, à la prolongation, ils étaient fatigués. Tu mettais un Rossellou, les contre-attaques qu'on a réussi à avoir en dernière minute, tu mettais Rossellou, voilà qu'on allait mettre un but. Mais Carlo, tu attendais quoi pour tes changements? Wesh, t'attendais la sortie de GTA 6? T'as failli tout niquer, mec. On dirait que t'attendais la sortie de GTA 6 pour faire tes changements, oui. Mais c'est quoi? Fais tes changements. Encore une fois, les gars, le Real Madrid l'a fait. Là où tout le monde attendait sa chute, le Real Madrid s'en est sorti pour montrer au monde qu'on est la meilleure équipe au monde et qu'on reste vivant et qu'on va pour remporter notre 15e étoile, les gars. Notre 15e étoile. Así gana el Madrid, les gars. Hala Madrid. Je sais pas comment on dit. Somos reyes de Europa, les gars. Hala Madrid.